En quoi la philosophie des mathématiques peut-elle intéresser la philosophie de la religion? Eh bien, c'est très simple. L'une des questions les plus discutées en philosophie des mathématiques concerne la nature des objets mathématiques. Selon les platoniciens, les objets mathématiques sont des réalités abstraites. Ce sont des réalités qui sont indépendantes de nos pensées et de la matière. Les abstractions transcendent l'espace et le temps. Une abstraction, ça n'a pas de propriété spatiale ou temporelle. On ne la trouve pas en un lieu précis, elle n'a pas de durée, elle ne change pas dans le temps. Une abstraction, c'est un objet immatériel. Et ça peut intéresser la philosophie de la religion. L'hypothèse du platonisme mathématique implique qu'on peut concevoir l'existence d'une réalité immatérielle en dehors de l'espace et du temps. Un peu comme Dieu. Et dans la mesure où le platonisme mathématique n'est pas incompatible avec l'athéisme, ça signifie aussi qu'on peut concevoir un athéisme qui ne soit pas matérialiste. Le platonisme n'a pas pour autant la faveur de tous les théistes, et ça s'explique. On peut se demander quelle est la relation entre Dieu et les abstractions. Peut-il les avoir créées si elles sont nécessaires, ou au contraire, le précède-t-elle dans l'existence? Peut-être même s'impose-t-elle à lui? Le platonisme mathématique semble d'un côté ouvrir des pistes intéressantes, et de l'autre engendrer de nouveaux problèmes pour la philosophie de la religion. Il y a donc de bonnes raisons de s'intéresser à la philosophie des mathématiques. Dans cette émission, je vais proposer un panorama des différentes positions philosophiques concernant la nature des objets mathématiques. Je vais expliquer les principales raisons pour être ou ne pas être platonicien. Mais avant de commencer, si ce genre de questions vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. N'hésitez pas à soutenir la chaîne sur Tipeee, c'est grâce à votre soutien que la chaîne peut continuer d'exister. Commençons par énumérer les différentes alternatives. On peut diviser l'ensemble des écoles en philosophie des mathématiques en deux groupes, les réalistes et les antiréalistes. Pour les réalistes, les mathématiques étudient une réalité objective, et c'est ce que nient précisément les antiréalistes. Pour les réalistes, on découvre les vérités mathématiques, alors que pour les antiréalistes, les mathématiques sont une invention humaine. Parmi les réalistes, on compte les platoniciens et les aristotéliciens, et parmi les antiréalistes, on compte les constructivistes, les formalistes et les nominalistes. Le platonisme, qu'on appelle également le réalisme transcendantal, affirme que les mathématiques étudient des réalités abstraites. Les abstractions sont irréductibles aux idées mentales et aux objets matériels. Les platoniciens ont une interprétation littérale des mathématiques, et ils en épousent l'intégralité. Frege et Quine sont les deux principaux représentants du platonisme contemporain. L'aristotélisme, qu'on appelle également le réalisme immanent, affirme que les mathématiques étudient des propriétés réelles ou possibles des objets physiques. Les aristotéliciens mettent l'accent sur les mathématiques appliquées plutôt que les mathématiques pures. Ils tendent à moins adhérer que les platoniciens aux ensembles vides et aux infinis supérieurs parce qu'on ne peut pas les trouver dans le monde physique. L'aristotélisme compte assez peu de défenseurs de premier plan. James Franklin, Anne Newstead et Donald Gillies défendent l'aristotélisme mathématique. On associe aussi parfois Pénélope Mady aux aristotéliciens, mais en réalité, elle est plus proche des platoniciens. Le constructivisme, dont l'intuitionnisme constitue le courant le plus important, affirme que les mathématiques n'étudient pas une réalité objective, mais des constructions mentales. Les constructivistes tendent à être révisionnistes. Ils rejettent une partie des mathématiques. Ils rejettent tous les énoncés mathématiques qui ne peuvent pas être mentalement construits ou qui sont non accessibles à l'intuition. Ils rejettent donc le principe du tiers exclu parce qu'ils démontrent formellement par l'absurde, mais sans construire positivement son objet. Ils rejettent également l'infini pour les mêmes raisons. Cette attitude révisionniste le rend assez peu populaire. Brouwer et Edling sont les principaux classiques défenseurs de l'intuitionnisme et Demet en est un défenseur contemporain. Le formalisme considère que les mathématiques ne sont pas une description de la réalité, mais sont semblables à un jeu consistant en la manipulation de symboles sans référence et suivant des règles précises. Les mathématiques n'ont pas plus de valeur de vérité que le jeu d'échecs. Le plus connu des formalistes, c'est David Hilbert. Plus précisément, David Hilbert était réaliste concernant les mathématiques finitaires et formaliste concernant les mathématiques infinitaires. David Hilbert pensait que l'infini rendait les mathématiques absurdes, bien que les mathématiques infinitaires puissent servir d'instrument pour les mathématiques finitaires.
Le nominalisme considère que les mathématiques sont littéralement fausses parce qu'elles font référence à des abstractions qui n'existent pas. Néanmoins, il est possible de paraphraser les mathématiques pour qu'elles fassent référence à des objets concrets, ou encore de considérer les mathématiques comme des fictions qui parlent d'abstractions comme si elles existaient. Les nominalistes considèrent les mathématiques utiles, même si elles sont littéralement fausses, parce qu'elles sont quand même conservatrices, c'est-à-dire qu'elles sont intrinsèquement cohérentes et cohérentes avec le monde physique. Elles permettent des raccourcis dans le raisonnement scientifique. Hartreefield est le principal représentant contemporain du nominalisme mathématique. Il existe un autre courant en mathématiques dont je n'ai pas parlé qui s'appelle le structuralisme. Les structuralistes considèrent que les mathématiques n'étudient pas des objets mais des structures. C'est une position qui leur permet de résoudre certaines difficultés secondaires, mais ça n'influence pas vraiment la question ontologique. Le structuralisme se subdivise en différents courants qui rejoignent en réalité les écoles de pensée que j'ai déjà décrites. Les structuralistes antérêmes adhèrent au platonisme, les structuralistes in-ré adhèrent à l'aristotélisme et les structuralistes post-res adhèrent au nominalisme. Le platonisme affirme que les objets mathématiques sont des réalités abstraites. C'est une affirmation assez peu économe sur le plan ontologique, parce qu'il faut admettre l'existence de telles entités. Mais le platonisme s'appuie sur deux arguments pour se justifier. Le premier argument en faveur du platonisme, c'est l'argument de la référence. Selon Frege, si les mathématiques sont littéralement vraies, alors les objets auxquels elles font référence doivent exister. Si je dis qu'il existe une infinité d'antinaturels, ou que le nombre 1 est un antinaturel, alors ces objets doivent exister pour que ces énoncés soient vrais. Ces objets, s'ils existent, ne peuvent être ni des idées mentales, ni des réalités concrètes. Ils ne peuvent pas être des idées mentales parce que les vérités mathématiques ne dépendent pas de l'humanité pour être vraies. De même, les mathématiques ne dépendent pas de la psychologie, elles se justifient formellement. Les objets mathématiques ne sont donc pas des idées mentales, mais ce ne sont pas non plus des réalités concrètes. Les réalités concrètes sont toujours singulières et finies. Elles ne peuvent pas instancier des objets mathématiques tels que des ensembles ou des infinis. De plus, les vérités mathématiques sont insensibles à la réalité concrète, parce qu'elles sont identiques dans tous les mondes possibles, y compris dans des mondes possibles qui seraient physiquement vides. En tant que science formelle, les mathématiques ne peuvent pas être réfutées par l'expérience. Les objets mathématiques sont donc des réalités abstraites, indépendantes de l'esprit et de la matière. L'argument de la référence tire sa force du réalisme inconditionnel des platoniciens. Les platoniciens affirment que les mathématiques étudient une réalité objective, et ce dans tous les domaines des mathématiques. Cette position implique l'adhésion à l'existence des abstractions. Mais il est possible de nier que tous les énoncés mathématiques fassent référence à une réalité objective. On peut tout à fait être révisionniste ou anti-réaliste, ce qui permet d'éviter d'avoir à admettre l'existence des abstractions. Si les mathématiques sont fausses, ou du moins non totalement vraies, alors il n'est plus nécessaire d'adhérer au platonisme. Pour justifier la véracité des mathématiques, les platoniciens invoquent l'argument de l'indispensabilité des mathématiques. Frege avait déjà invoqué un argument semblable contre les formalistes. Puisque les mathématiques servent le raisonnement scientifique, on ne peut pas dire qu'elles sont sans signification ni valeur de vérité. Mais l'argument de l'indispensabilité des mathématiques en tant que tel a été formulé par Quine. Selon Quine, les mathématiques sont indispensables aux sciences empiriques. Or, l'expérience montre que les sciences empiriques offrent une excellente méthode pour décrire le réel. Puisque les mathématiques sont indispensables aux sciences empiriques, il faut considérer qu'elles sont confirmées en tant que discipline dans leur ensemble par le succès des sciences empiriques. Dans la mesure où la véracité des mathématiques engage ontologiquement à adhérer au platonisme, il faut considérer qu'il existe des objets abstraits. Contre l'argument de l'indispensabilité des mathématiques, Hartreefield affirme qu'on peut retraduire les énoncés scientifiques en supprimant toute référence mathématique. Hartreefield affirme y parvenir concernant la mécanique newtonienne, et d'autres auteurs comme Marc Balaguer pensent qu'on peut étendre cette méthode à la mécanique quantique. En revanche, si une théorie scientifique ne repose que sur des modèles mathématiques, comme par exemple la théorie des cordes, alors Hartreefield lui refuse complètement le statut de théorie scientifique.
Néanmoins, l'argument de la référence formulé par Frege ne se limite pas aux mathématiques, il concerne également la logique, et peut-être même les fictions selon certains platoniciens. Et si c'est le cas, les nominalistes ne peuvent pas se dispenser des abstractions. La principale objection contre le platonisme vient de Paul Benacerraf. Il affirme que la connaissance repose sur une relation causale entre un sujet et un objet de connaissance. Or, les abstractions ne peuvent pas être des causes. Les abstractions sont en dehors de l'espace et du temps. Or, une relation causale implique une relation de succession entre des événements inscrits dans l'espace et dans le temps. La cause provoque un changement qui est l'effet. Il est donc difficile de comprendre comment on pourrait connaître des abstractions mathématiques. Les platoniciens peuvent bien entendu contester l'épistémologie causale de Paul Benacerraf, mais ils doivent encore proposer une explication de la connaissance mathématique. Si on laisse de côté la mystérieuse intuition à laquelle faisait référence Gödel, il est possible d'opter aussi bien pour une voie rationaliste qu'empiriste. Du côté rationaliste, Frege espérait pouvoir déduire les mathématiques de la logique, mais le programme logiciste s'est avéré impossible. Plus modestement, on peut déduire les mathématiques à partir d'un système d'axiomes, comme le suggèrent Reznik et Shapiro. Quant aux platoniciens pur sang, tels que Balaguer, Linsky et Zalta, ils affirment que la cohérence est suffisante pour procurer une connaissance mathématique. Du côté des empiristes, l'argument de l'indispensabilité des mathématiques proposé par Quine permet de justifier une connaissance abductive des abstractions mathématiques. Penelope Maddy a également proposé un argument empiriste qui consiste à affirmer qu'il existe des expériences d'objets mathématiques. Par exemple, lorsqu'on ouvre une boîte de 3 œufs, on fait l'expérience d'un ensemble, un ensemble de 3. Mais si cet argument peut servir l'aristotélisme, il semble beaucoup trop faible pour pouvoir servir le platonisme. La grande force du platonisme, c'est sa capacité à admettre littéralement et intégralement les mathématiques. C'est la seule école de pensée à le faire. Mais sa grande faiblesse, c'est de postuler l'existence des abstractions. Pour éviter ce postulat, les autres écoles préfèrent carrément nier certaines parties, sinon la totalité des mathématiques. Dans ce débat, le choix se joue entre deux options. Ou bien admettre que les mathématiques sont littéralement et intégralement vraies, ou bien adopter une ontologie plus simple qui ne se charge pas de l'existence des abstractions. Quelle que soit votre position sur la question, on ne peut pas dire que le platonisme soit déraisonnable. C'est une position discutée en philosophie des mathématiques qui permet à la fois d'épouser les mathématiques dans leur ensemble et de prétendre à leur véracité. Le platonisme n'est pas dépourvu d'arguments, même s'il est discuté comme toutes les thèses philosophiques. D'ailleurs, une étude intitulée « What do philosophers believe ?», publiée en 2013, indiquait que 40% des professeurs de philosophie anglo-saxons et 60% des spécialistes en métaphysique adoptent le platonisme. S'il n'est pas déraisonnable d'admettre l'existence d'abstractions, il n'est donc pas déraisonnable d'admettre l'existence de réalités immatérielles, puisque les abstractions en sont. Et s'il est raisonnable d'admettre l'existence d'abstractions, on ne peut pas faire de l'espace et du temps des conditions nécessaires à l'existence. Toutes ces conclusions intéressent la philosophie de la religion. Elles peuvent amener à concevoir un athéisme qui ne soit pas matérialiste, elles peuvent aussi amener à quelques défis pour certains théistes, comme je l'ai déjà expliqué en début d'émission. C'est une question qui est très intéressante et sur laquelle je reviendrai probablement un jour. Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez la liker et vous abonner. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Tipeee. Si vous avez détesté les maths à l'école, vous pourrez toujours vous dire qu'on vous a torturé à jouer à un jeu ou à apprendre des fictions qui n'avaient aucun rapport avec la réalité. Ou alors, vous pouvez être honnête. Et donc être platonicien, évidemment. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.